Fanny. Bonjour Odile. Merci d'avoir accepté mon invitation à témoigner aujourd'hui. Avec plaisir Odile. Vous êtes l'une de ces belles histoires nées grâce à Odile Rencontre et votre expérience, je suppose, en inspirer plus d'un. Pour commencer, si vous deviez résumer votre histoire en une image ou une émotion, laquelle vous viendrez spontanément? En une image ou une émotion, je dirais que les opposés s'attirent. Qu'est-ce qui vous a décidé à pousser la porte d'Odile Rencontre plutôt que de rester sur les sites de rencontres classiques? Déjà parce que les sites de rencontres, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis quelqu'un d'instinctif. J'aime bien l'écriture aussi et je pense que de l'autre côté de l'écran, c'est pas trop le cas. Donc ça ne sert à rien d'être inutilement déçu. Ensuite, ce que je n'aime pas, c'est la diffusion des photos, des choses comme ça. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas le virtuel en fait. J'aime ce qui est réel et c'est ce qui m'a fait pousser votre porte. Voilà, d'être dans le concret, dans la réalité immédiatement, parce que les rêves, ça peut, tout comme l'écriture d'ailleurs, ça peut emporter bien loin, mais pas là où il faut. Quelle a été votre première impression lors de votre premier entretien avec l'agence Odile Rencontre? Sérieux, c'est le mot qui me vient à la bouche, très sérieux. Et après il faut faire confiance. Je me suis laissée un peu emporter par, je pense, votre bienveillance aussi, le sérieux, la bienveillance, la gentillesse. On dit souvent que la première rencontre se joue aussi dans les petits détails, un mot, un regard, un geste. Quel souvenir gardez-vous de votre premier rendez-vous avec Frédéric? C'est un grand bonhomme qui fait 1m85, 100 kg, donc moi je mesure 1m65 et j'en fais 50 tout mouillé. Donc c'est ce grand bonhomme tout timide face à moi qui osait à peine me regarder dans les yeux. Voilà, j'ai trouvé ça très attendrissant. Je n'aime pas trop les beaux parleurs, même si j'aime les beaux mots. C'était... il m'a plu, quoi, ce grand viking tout timide, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Y a-t-il eu un moment précis où vous vous êtes dit oui, c'est lui? Non, c'est venu petit à petit, pour ma part. Doucement, mais sûrement, je vais dire. Sûrement, oui. Parce qu'on s'était tous les deux dit, déjà avant, à travers vous, Odile, moi, de ma part, je vous avais dit, je veux pas que ça aille trop vite, je veux prendre mon temps. Et je pense que Frédéric a eu le même discours que moi, c'est ce que vous m'aviez dit en tout cas. Mais en fait, ça n'a pas été tellement doucement que ça. C'était assez rapide, mais c'était à notre rythme et ça s'est très bien passé. Doucement, on s'est laissé aller, on ne s'est pas posé de questions, on ne s'est pas dit tiens, tel jour je vais faire ci ou je vais dire ça. C'est venu tout naturellement. Voilà. Comment Odile Rencontre vous a accompagné dans ce parcours? Alors déjà, avant de rencontrer Frédéric, j'ai rencontré 2 autres personnes. Les 2 autres personnes que j'ai rencontrées étaient des personnes très sérieuses. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais comme ce sont justement des hommes très sérieux, c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, c'était excessivement compliqué de dire qu'en fait, ça ne me convenait pas. Et je pense que vous m'avez accompagnée un peu en me déculpabilisant, disons, pour me dire c'est pas grave, on va aller voir ailleurs. Et quand vous m'avez envoyé l'adresse de Frédéric, je vous ai même dit non, mais là j'ai quand même un peu besoin de temps pour récupérer de tout ça, parce qu'il y a quand même, c'est sérieux, donc il y a beaucoup de sentiments, c'est compliqué parce qu'on ne joue pas avec les émotions des gens, donc Et donc Frédéric est venu alors que je me disais je vais prendre un peu le temps cette fois-ci et vous m'avez dit non, mais je pense que c'est le bon. J'étais très sceptique et j'ai eu tort. Qu'aimeriez-vous dire à des personnes qui ont peur de franchir la porte d'une agence? Que dans la vie, il faut de temps en temps sauter la falaise. Voilà. Il faut prendre des risques. Ce sont des risques. Des risques, je veux dire, c'est d'y croire aussi.
de croire que c'est possible, parce que c'est vraiment possible, puisque moi je le vis, que je n'y croyais pas. Et puis ce que j'ai aimé aussi chez Odile Rencontre, c'est que nous, en tant que femmes, on se fait une idée aussi d'un homme, peut-être. Voilà, je veux pas qu'il soit trop comme ça, ou j'aimerais bien qu'il soit plutôt comme ça. Et en fait, Odile, elle n'a pas du tout, vous, Odile, vous n'avez pas ces a priori que nous avons. Et je pense que vous pointez du doigt là où sont les similitudes. Parce que quand on regarde Frédéric et qu'on me regarde, on pourrait peut-être dire mais ces deux-là, mais non. Ben si, en fait, parce qu'il y a des similitudes, mais qui sont très subtiles. Et vous, Odile, vous avez su mettre le doigt sur ces petites subtilités. C'est ça la grande différence, en fait, avec tous ces sites de rencontres par Internet. Je dirais que c'est ça, c'est votre travail et puis votre expérience de 30 années. Voilà, c'est ça, en fait. Ce que j'ajouterais à ce que vous venez de dire, c'est que souvent on vient ici en pensant qu'on va décrire la personne qu'on a envie de rencontrer. Oui. Et en fait non. C'est au travers de la compréhension de qui vous êtes que moi je dresse le profil de la personne qui vous correspond. Exactement. Et ce qui fait qu'on vous sort des schémas répétitifs. Oui, voilà. La petite subtilité en fait. Le fait de passer par une rencontre encadrée, sélectionnée, facilite-t-il la rencontre avec la personne présentée ? Ah oui, parce que déjà ce sont des personnes sérieuses, c'est sûr. Déjà parce que vous engagez une certaine somme d'argent, je pense que ça c'est quand même un gage de sérieux. Ensuite, vous faites certaines recherches, certainement. Donc, oui, mais moi je vous ai fait confiance, donc je peux pas dire que j'étais confiante en fait. Je ne me suis pas posé trop de questions. Parce qu'après, les gens racontent ce qu'ils veulent. Mais après, c'est à nous de voir, nous les femmes, si c'est bon ou pas, mais ou si ça correspond vraiment à ce qu'on recherche. Mais non, j'avais pas d'a priori, pas vraiment, non. De toute façon, aujourd'hui, si on veut une rencontre légère, où on ne souhaite pas d'engagement, c'est facile de rencontrer. Oui, alors si c'est sur cette idée-là, non, absolument pas. Là, on n'est pas du tout sur cette... Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de 5 à 7 ici. Ouais. Voilà, ça n'existe pas. Ici, c'est une rencontre sérieuse ou ça ne l'est pas. Bon, c'est pas un 5 à 7. C'est vrai, vous avez raison, parce que Dieu sait que les petits cafés se terminent souvent par une fin de non-recevoir, monsieur. Un mot pour ceux qui hésitent à franchir le pas ou... je sais pas, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter ? Peut-être, alors déjà franchir le pas, déjà se dire c'est quand même une certaine somme à débourser, mais en même temps, en fait, la rencontre, quand vous faites une belle rencontre, ça change la vie. C'est ça qui est important. Et après, en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. C'est, on est rempli, on est deux, et en même temps, moi j'ai déjà été mariée, Frédéric aussi, on a des enfants, donc voilà, on sait aussi ce qu'on ne veut plus, et ça n'en est que plus beau, parce qu'on fait peut-être pas les mêmes erreurs, ou on fait attention à ce on fait plus attention, je ne sais pas, je sais pas trop comment l'exprimer. C'est-à-dire que peut-être on attache de l'importance à ce qui en vaut la peine. Oui, voilà, on va à l'essentiel, va à l'essentiel, et puis on sait combien c'est précieux, on sait combien c'est important, et on sait combien c'est difficile, cette simplicité. C'est-à-dire que de trouver quelqu'un qui vous convient, c'est excessivement difficile. Donc là, maintenant, on va tout faire pour le préserver, voilà, ne surtout pas l'abîmer, bien au contraire. C'est comme une jolie fleur, c'est là, lui donner de l'eau tous les jours, y faire attention. Vous savez, la rose du petit prince, voilà, c'est un peu pareil. Merci infiniment Fanny pour ce beau témoignage, plein de sincérité et d'espoir. Votre histoire prouve qu'il n'y a pas d'âge, pas de hasard, juste de belles rencontres qui se provoquent. Et à vous qui nous écoutez, peut-être qu'à travers Fanny, c'est déjà un peu de votre propre histoire qui commence. Je vous souhaite, Frédéric et Fanny, plein de bonheur, tout le bonheur du monde. Exactement.
De 20 à 80 ans, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Alors faites appel à une experte d'Odile Rencontre pour trouver la bonne personne.